ça le plus grave entre le ministre Kitebi enfin, sous sa supervision, le BSECO, si vous voulez, le fameux BSECO, et cette banque privée. Alors donc, il faut partager sur de l'argent public. Est-ce que vous partagez alors, dans ce cas, l'avis de Billy Kambale qui dit qu'il y a une mafia véritablement organisée, systématique? La mafia, elle n'est plus à démontrer. Avec les acteurs de la majorité. Elle n'est plus à démontrer, mais moi je veux plutôt prendre une autre tangente. Laquelle? C'est dans la responsabilité. Mon cher ami, il y a la responsabilité pénale, il y a la responsabilité politique. Mais qui a la responsabilité politique? Il y a le chef du gouvernement, Matata. Je peux le démontrer, mais ça va nous prendre du temps. Oui. Je suis peut-être le plus sacrifié ce soir parce que j'ai moins de temps. Mais je peux le démontrer scientifiquement à quel niveau Matata est responsable. Déjà de l'architecture du gouvernement, parce que les deux ministres délégués dépendent de sa signature. Non, il n'y a qu'un ministre délégué. Un ministre délégué. Mais je vais faire une virgule pour dire que dans ces pays, nous nous occupons parfois des choses qui sont inutiles. Dans d'autres pays normaux, un ministre du budget, dans le cadre de Moukoko, n'est plus associé à la traçabilité de la gestion de la chose publique. Mais en fait, ça s'appelle une ruine presque au cas d'un polichinelle. Vous avez dit des raisons particulières, mais il n'y a pas de raisons particulières qui soient au-dessus de l'État. Matata devait, comme il fait des points de presse pour primer les journalistes, nous dire aussi quelque chose sur les rapports qu'il a avec le ministre du budget, parce que les partenaires en souffrent. Ça, c'est une précision de taille. Oui. Des deux, nous parlons d'une banque commerciale. Partout où il y a une banque commerciale, il y a des intérêts collatéraux. Combien il faut que Kitebi nous dise, au-delà du fait qu'il reconnaisse qu'il y a des anomalies, encore que c'est quand même extrêmement grave qu'il reconnaisse qu'il y a des anomalies. Première décision qu'il allait prendre à constatant qu'il y a des anomalies, vous l'aviez dit, c'est la démission. Ça, vous l'aviez dit. Mais quels sont les taux d'intérêt? Quel est l'intérêt qu'on a pu trouver en mettant l'argent Ça a été dit dans le débat au Sénat. Oui, oui. Des deux, cet argent-là, le taux d'intérêt, est parti dans quel compte? Et moi, au niveau où je ne suis pas d'accord avec l'honorable, on va également enquêter par rapport au niveau de la responsabilité politique du chef de l'État. Parce que c'est le seul qu'on appelle dans la Constitution le garant de la nation. Oui. Eh bien, s'il y a la léthargie dans le chef de Matata à sanctionner Kitebi ou à démissionner lui-même, nous, peuple congolais, nous allons prendre Joseph Kabila, où nous allons tenir responsable du comportement de l'ensemble du gouvernement, parce que c'est lui qui est non seulement l'autorité morale. Oui. S'il vous plaît. D'accord, d'accord. Il aura le temps de s'exprimer. Il aura le temps de s'exprimer. La responsabilité ici au niveau du Premier ministre. Il y a et une de son commission ministre. d'enquête sénatoriale. Est-ce que je peux terminer? Le président de la République ne fait pas d'empiètement sur le Oui, Parlement. exactement. Laissez-le parler. Honorable Kissombe. Allez-y, monsieur. C'est mon président aussi, même si je ne suis pas communicateur de la majorité. Monsieur Kissombe, laissez-le Mais parler. je veux qu'on établisse les responsabilités, parce que dans ces pays, nous sommes habitués à des débats creux qui ne finissent pas. Alors, je veux, moi, à mon niveau, que dire que Joseph Kabila doit, si Matata traîne, parce qu'on a Kissombe, vous-même, vous l'avez dit, vous êtes quelqu'un qui était dans de bonnes écoles. Quand on parle de la chose publique, la première décision qu'on prend, c'est de démissionner, pour permettre à la commission de faire des enquêtes. Si donc Matata traîne à sanctionner Kitebi ou à démissionner lui-même, nous focalisons notre attention sur le chef de l'État, qui risque, lui, d'endosser la responsabilité politique. Rapidement. Où est parti le procureur général de la République? Ce sont ces justiciables. L'action parlementaire n'empêche pas au PGR d'ouvrir une action. Pourquoi dans ces pays, il y a la léthargie? On s'occupe plus de viols sur mineurs, Les de juristes, personnalités. ça devrait se passer comment? Les juristes, ça devrait se passer comment? Allez-y. Nous voulons voir le PGR ouvrir une action. C'est moi qui ai la parole. Oui, C'est moi qui s'il vous plaît, monsieur C'est moi qui ai Yves. la parole. C'est moi qui ai la parole. Oui. Je crois que je suis totalement d'accord avec ce que dit Laura Onyemba sur les responsabilités. Ce n'est pas la première fois quand même qu'on parle de Matata. Vous avez appris lors de la motion Mayo, ce monsieur a déjà tué la Cour des comptes. Il a déjà tué l'inspection générale de la finance. Il accorde des millions de dollars au cabinet d'audit étranger. Parce que c'est eux qui les font voter comme meilleur Premier ministre partout, dans Jeune Afrique et partout. C'est comme ça qu'ils gouvernent notre République, monsieur. Jeune Afrique, c'est quand même une presse sérieuse. S'il vous plaît, Non, on sait comment ça se passe, mon cher ami. Nous sommes quand même des analystes politiques. Ici, il est question qu'on parle des vraies responsabilités. Et je crois que la responsabilité du président de la République est engagée dans cette affaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre,
que des millions de l'État. Vous avez appris en France l'affaire Cahuzac. Oui. L'affaire Cahuzac, la responsabilité du président Hollande a été engagée parce que lui, il avait dit qu'il sera le président normal. Mais on vient constater que dans son gouvernement, il y a des gens qui cachent des informations sérieuses au fisc français. Hollande a pris ses responsabilités. Ici, le président Kabila doit savoir qu'en démocratie, lorsque c'est vous qui avez nommé quelqu'un, vous avez donc la responsabilité sur ce quelqu'un par rapport à son comportement. Et moralement, je crois que le Premier ministre Matata... Et ici, je finis pour dire, le procureur général de la République n'a pas poursuivi Diomi, n'a pas cherché des petites infractions. Voilà des infractions, des scandales du siècle. D'accord. Monsieur Yves, laissez-moi poser cette question. Pourquoi a-t-on écarté Moukoko Samba? Parce qu'il est honnête ou transparent? Pourquoi, à votre avis, il n'est plus dans ce circuit? Mais lorsque l'on choisit la médiatisation comme mode de transparence, c'est une excellente chose. Les réunions de l'Astroïka stratégique chaque lundi sont médiatisées. Toutes les réunions que le président de la République, qui est peut-être l'autorité certainement qui travaille le plus, ne sont pas médiatisées. Vous choisissez d'en faire de la publicité. Ça veut dire que vous devez rendre compte à l'opinion. Lorsque le vice-premier ministre, ministre du budget, excusez du peu, est subitement exclu, c'est de la tyrannie. Ça signifie que vous méprisez l'opinion sur cette question. Je suis désolé, parce que nous sommes habitués chaque lundi, pendant la première année, je crois, de l'action du gouvernement, à voir le vice-premier ministre faire le rapport. D'habitude. Non, l'opinion a suivi. Le rapport de cette réunion sur la situation économique et financière du pays à la semaine, n'est-ce pas? Oui. Et donc, tout d'un coup... bref, s'il vous plaît, il y a un deuxième sujet. Donc, je termine. Donc, je dis que ça, c'est évidemment condamnable au niveau de l'opinion, au niveau de la vie politique en général. Ce n'est pas de la bonne gouvernance. Matata, qui vire Moukoko d'une réunion gouvernementale sans autre forme de procès... Est-ce qu'il en a les prérogatives? Non. Il en a bien sûr les prérogatives. Et alors, non, attendez. Non, moi je vous parle franchement. Il est le chef du gouvernement. Mais en tant que chef du gouvernement, il est le maître de la bonne gouvernance. Et ça, c'est un exemple de mauvaise gouvernance, en excluant quelqu'un dont la présence est indispensable à ce genre de réunion. Alors, madame, votre point de vue par rapport à ça. On ne peut pas parler finances publiques de l'État. Oui. On ne peut pas parler cadre macroéconomique. On ne peut pas parler de la stabilité de la monnaie. On ne peut pas parler de tous les grands principes économiques qui sous-tendent la gouvernance dans l'État. On ne peut pas en parler si on n'a pas celui qui traite de la question du budget. Vous nous emmenez où la majorité? Maintenant, il y a une précision. C'est la responsabilité. Il y a une précision que je voulais vous donner. À propos de la responsabilité, nous devons faire attention. Parce que lorsque nous lisons la Constitution, non. S'il vous plaît, laissez madame parler. Faites un effort. Il y a des questions qui sont des questions d'État. Il y a des questions qui ne nécessitent pas qu'on parle de la majorité de l'opposition. Oui. Pareille question, nous ne pouvons pas avoir des clivages. Voilà la raison pour laquelle nous vous disons que c'est de l'argent de la nation, c'est de l'argent de la population. L'État est en danger. Et donc, essayons de donner la meilleure analyse pour aider la démocratie d'aller de l'avant. Votre point de vue rapidement aussi. Je termine en disant ceci. Je termine en disant, à propos de la responsabilité, ne perdons pas de vie. Nous sommes dans un système de séparation de pouvoir. On a clos ce débat. Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi l'a-t-on écarté? Je suis heureux que personne n'ait répondu concrètement à la des responsabilités politiques. On a écarté mon problème, c'est que je salue les amis des communicateurs de la majorité. C'est bien dit. Pourquoi on a écarté Moukoko, à votre avis? Pour moi, Moukoko est parti parce que Moukoko dérange. Absolument. Comme analyste objectif, Moukoko dérange dans la gestion de la traçabilité des choses. Je pense qu'un jour, Moukoko aura la responsabilité historique de prendre la parole et de nous dire pourquoi il a été écarté. Dans l'entretemps, quand vous entendez des sons de cloches comme ça, c'est que nous ne sommes pas loin de la vérité. Voilà. La vérité alors, à côté, on va prendre le deuxième sujet, le contrôle technique imposé aux véhicules en République démocratique à Kinshasa, dans la capitale. Est-ce une solution pour éviter les multiples accidents que nous connaissons ici, dans la capitale? Votre réponse? Laissez-moi rigoler. Non, ça c'est une petite mafia de Kimbuta, il veut gagner de l'argent. Vous n'acceptez décidément rien. Il veut gagner de l'argent, on connaît, on sait comment ça commence. Vous n'acceptez décidément rien. Voici comment ça se passe. Cette histoire-là des contrôles techniques, messieurs, il y a des véhicules qui sont destinés à la casse dans d'autres pays, qui n'ont même pas des boîtiers de kilométrage. On va amener ça au contrôle technique, pourquoi en faire?
et on taxe 166 $. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse alors? Non. Ici, il y a le problème, c'est que le Congo est devenu le dépotoir de tous les mauvais véhicules qu'on prend ailleurs. On a même des occasions de Brazzaville qui circulent à Kinshasa. Non. La décision de Matata par rapport à ça, voici, aux voitures importées. Voici Oui. ce qu'il faut faire. La décision de Matata. Encore une fois, nous y revenons, le même Matata. On ne peut pas, parce que quand on s'est mal réveillé, on prend une décision. Non. Allez-y. Lorsqu'on est gestionnaire de l'État, ici, il faut que nous puissions régulariser les moyens de transport en République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi? Pas ces petites mesures ici, qui d'ailleurs, c'est de la mafia tout simplement. On sait très bien comment ça commence. Et il y a des gaillards qui veulent gagner de l'argent, c'est la tracasserie d'ailleurs. Puisque quand on fait le contrôle technique, quand il y a importation de véhicules, normalement, le véhicule doit donner, parce que c'est un véhicule d'occasion, doit donner une carte contrôle technique quand il est importé, ce qui n'est pas fait. Donc il faut que les choses se fassent en amont, au lieu de que ça se fasse en aval. Bien, les bus des SA7 qui circulent ici, merci. Mais on appelle ça esprit des morts. Vous allez amener ça... Non, Yves ça c'est la tracasserie pure et simple. Répondez. Bon, je vais être moins brutal que Billy Kambale, mais sur le fond, je vais dire la même chose. Quand même brutal. D'abord, je ne vais pas qualifier Kimbuta de mafieux ici. Je crois que c'est un procès d'intention. Le contrôle technique, c'est une nécessité moderne, c'est vrai. Mais les critères ne peuvent pas être les mêmes que dans des pays développés, évidemment, parce que nous avons un charroi automobile, un parc automobile dans notre pays beaucoup plus vieux à cause du pouvoir d'achat, etc. Mais il y a un minimum de qualité technique moins élevé que dans des pays développés que nous devons quand même avoir. C'est-à-dire un véhicule Donc vous saluez la décision. Un véhicule qui n'a pas de phare ne peut pas rouler. Mais les critères doivent être plus allégés. Et je crois qu'il faut aussi suivre ça parce que nous ne voulons pas cautionner des mafias si mafia il y a quelque part. Les recettes publiques doivent aller au Trésor et servir à la population, y compris les recettes en matière de contrôle technique. Mais c'est une bonne chose, il faut que ça se fasse. Madame Ernestine, votre point de vue par rapport à ça? Il faut saluer cette mesure. Vous la saluez? Il faut la saluer. Dans la mesure où lorsque vous circulez sur les rues de Kinshasa, je préfère être plus pratique. On se rend compte même sur le boulevard qu'il y a, quand vous allez à l'étranger, vous voyez que les taxis ont une couleur. Vous savez reconnaître que ça, c'est un taxi. Ça, c'est un minibus qui fait office de taxi. Et vous savez où vous mettre pour l'emprunter. Mais chez nous, tout ce qu'on appelle 207, transit, tout ce que vous voulez là, c'est différentes couleurs. Il suffit de voir quelqu'un sortir la tête à travers la porte et se dire non, c'est un moyen de transport en commun. Je crois que c'est nécessaire, cette mesure, il faut la saluer. Dans la mesure où, c'est vrai, nous ne pouvons pas avoir les mêmes critères que dans les pays développés, parce que nous avons nos conditions, nous avons notre pauvreté qui nous mine. Quand les concitoyens commandent des véhicules à l'étranger, ce sont des véhicules à occasion. Et donc, je crois que le minimum, c'est de pouvoir dire, mettez vos phares, monsieur, mettez quand même des clignotants, et ayez de bons freins. Moi, je crois que c'est un contrôle qu'on peut faire, un contrôle de routine qu'on peut faire régulièrement. Merci, madame. Mais à encore une fois, s'il vous plaît, à cela, il ne faut pas seulement qu'on s'arrête au véhicule. Non, mais c'est important. Il ne faut pas seulement qu'on s'arrête au véhicule. Il faut aussi qu'on s'arrête aux individus qui conduisent les véhicules. Le contrôle humain. La spécificité. Le contrôle humain. Le Congo, ou plutôt les chauffeurs qui sont dans des sites qualifiés d'esprit de mort, c'est le miroir de la politique de notre État. S'il vous plaît, mon cher ami. Les autorités ont hérité ça. Ils ont hérité. Quand nous disons des choses, ça ne change pas comme ça. Quel héritage? Allez-y. Vous êtes contradicteur ou vous êtes journaliste? Je pose des questions. Très bien. Allez-y. Alors, mon problème à ce niveau, c'est plutôt le résultat du travail de la gestion de l'État. Que voit un citoyen qui vient de Kimbanseke, qui n'a jamais été dans une école, une auto-école, mais qui a déjà un permis de conduire? Vous lui demandez à ces messieurs-là, être sur le boulevard avec l'honorable Kissombe qui vient de Bruxelles en train de conduire dans les mêmes critères, vous pensez qu'il va se comporter de la même façon? Non. 30 secondes. Mais on parle du service technique. Moi, je suis parti visiter la société congolaise de contrôle technique. 30 secondes. Je vous assure que j'ai vu du travail. Mais même les services techniques qu'ils font là, j'ai vu des autres Trinity, des autres. Mais ils n'ont pas d'outillage. C'est des gens qui sont en train de récolter l'argent des contribuables congolais et les mettre dans les poches. Vous étiez sur place? Mon cher ami, je suis parti. Je n'ai pas vu une seule machine. On en reparlera dans. On en reparlera. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je termine. J'aimerais dire que vous n'avez pas fini. Pour Alors vous le direz, réguler la circulation, on va finir l'émission. Merci. Mettez les
police qui contrôle la Voilà. circulation. Et dans les les Congolais bonnes ont Ça fait débat, transports. prend Matata fin. n'est pas un premier Merci de ministre nous seulement avoir de suivis. Kinshasa, il faut des On transports se jusqu'à retrouve Bandundu, à la Bakou. prochaine fois. Prochain